Bienvenue à votre capsule Centre des femmes du Val-Saint-François et des sources avec Caroline, intervenante psychosociale. Aujourd'hui, je vous parle du lâcher-prise. Le lâcher-prise qui est somme toute assez facile à dire, mais qui est tout un apprentissage à faire dans notre quotidien, notre vie personnelle, professionnelle et familiale et bien d'autres. Petit fait intéressant pour vous faire voir un petit peu le lâcher-prise de façon différente. En Indonésie, pour capturer les singes, c'est vraiment très, très simple. C'est-à-dire qu'ils vont aller mettre une orange dans une citrouille qui est accrochée à un arbre. Donc, le singe va vouloir attraper l'orange et la tenir. Et il va rester là. Il va continuer de tenir l'orange alors que sa main, elle est prise. Donc, il ne peut pas sortir l'orange. Le trou était beaucoup trop petit. Donc, il doit lâcher l'orange pour retrouver sa liberté. Et c'est aussi simple que ça pour capturer les singes. On s'entend que si on a pu mettre une orange dans une citrouille, on peut mettre une orange quelque part, bien, il y a souvent des arbres avec des oranges pas très loin. Donc le singe pourrait décider de dire, bien, je lâche cette orange-là et je m'en vais m'en cueillir une tout simplement. Il y a des oranges un peu partout. Mais le singe va rester à tenir son orange et c'est ainsi qu'il se fait capturer. Donc, je vous amène un peu à prendre conscience de vous, c'est quoi votre orange? Hein? Sur quoi vous attrapez quelque chose et vous restez pris, vous restez la main dessus. Qu'est-ce qui fait que vous gardez, soit que ce soit une habitude, une émotion, une préoccupation, des croyances, des blessures, de la culpabilité, qui vous reste accroché aux choses? Pourquoi vous ne lâchez pas tout simplement pour vous libérer et vous permettre d'avancer? Donc, lâcher ce qui nous fait souffrir pour nous permettre d'avancer ou de voir qu'il y a d'autres options et non pas la seule option, ce n'est pas seulement celle-là. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre conscience et c'est très intéressant. L'homme et le singe sont quand même semblables à de nombreux niveaux. Donc, quels sont nos oranges? Si je lâchais prise, j'aurais les mains libres, je pourrais accueillir ce qui vient, je pourrais vivre dans l'ici et maintenant, donc profiter pleinement du présent et je pourrais avancer. Donc, au lieu de rester pris dans cette émotion désagréable, dans ce moment moins plaisant, on va le dire comme ça. Mais pour lâcher prise, il faut aussi aller travailler à un autre niveau. Il faut travailler nos croyances. Ben oui, parce que nos croyances, c'est ce qui guide vraiment nos actions dans notre quotidien. Donc, une croyance, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est vraiment une pensée que je considère comme étant une vérité. Puis une pensée, ben, c'est la manière que j'interprète, que je vois les choses. Donc, une pensée que je considère comme une vérité. Donc, c'est le discours intérieur que j'ai et qui conditionne mes choix, ma vie au quotidien, chaque jour. Il faut se rappeler quand même que 75% de nos croyances ils ont été apprises soit par nos parents, notre culture, les médias, nos enseignants, situations de vie et autres. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles sont vraies. On a ce qu'on appelle des croyances limitantes. Donc, les croyances limitantes, ça, c'est vraiment des croyances qui me limitent dans mes choix de vie, qui m'amènent dans mon auto-sabotage. Par exemple, à mon âge, on ne peut pas apprendre une nouvelle langue, ou je ne pourrai jamais retrouver de conjoint, ou je ne pourrai jamais trouver un homme mieux que ça, je ne pourrai jamais être belle, je ne pourrai jamais... Il y en a plein. Hein? Des croyances limitantes, on en a plein, plein, plein. J'aurai jamais d'argent, je m'en sortirai jamais. Donc, on est vraiment dans un discours un petit peu plus victime, qu'on n'a pas de pouvoir sur nous, mais c'est des croyances, en fait, qui nous limitent. C'est des croyances qu'on a vraiment acquises avec le temps, soit parce qu'on se les fait répéter, soit parce qu'il nous est arrivé plusieurs situations et on a bloqué. Et on a des croyances qu'on appelle des croyances ressources, c'est-à-dire c'est des croyances qui vont m'aider à aller de l'avant, à évoluer. Par exemple, je vais apprendre une nouvelle langue. OK, parfait, mais bon, ben, c'est sûr que j'ai toujours eu de la difficulté à apprendre, mais si je crée un moment zen pour mieux apprendre, j'ai limite un temps où je suis tranquille, je mets mon téléphone en anglais, je mets la télévision en anglais, mais éventuellement, oui, je vais l'apprendre en anglais parce que je me permets l'ouverture, je me donne le pouvoir sur la situation. Même chose, là, je vous donne un exemple super simple. Exemple, on est en train de manger et là, j'ai besoin du sel, par exemple. Et là, je ne le vois pas sur la table. Fait que là, deux croyances qui peuvent me passer par la tête. Je pourrais avoir une croyance limitante qui me dit
bon, où est-ce que mon partenaire a encore caché le sel, je le trouve jamais, je sais jamais où il le met. Et là, comme de fait, je vais passer 15 minutes à fouiller dans ma cuisine pour trouver le sel et je le trouverai pas. Là, je vais dire, ben voyons, il est où le sel, tu peux me le montrer? Et il va dire, ben, je sais que tu n'as pas tes lunettes, là, mais il est sur le comptoir. Parce que ma croyance est tellement, on veut tellement donner raison à nos croyances sont tellement fortes que je vais m'auto-saboter, donc je vais faire en sorte de ne pas voir le sel. C'est aussi banal que ça dans notre quotidien. Alors que la croyance ressource, mais ça pourrait dire, ah, ben, je vais aller voir, je vais trouver le sel tout simplement. Là, je sais qu'il est dans la cuisine, donc je vais le trouver, tout simplement. Et là, comme de fait, je vais le trouver parce que mes yeux vont s'ouvrir à ce que j'ai devant moi plutôt que de se fermer pour réaliser, concrétiser ma croyance. Un peu comme les croyances, il faut comprendre que c'est évolutif. Donc, c'est pas stické, c'est pas parce que j'ai toujours pensé comme ça que je vais toujours penser comme ça. C'est faux. C'est moi qui décide si je vais toujours continuer à penser comme ça, tout simplement. Donc, c'est vraiment mon choix. Et par exemple, au niveau des croyances, comment on peut les changer? Mais ça va être par la répétition. Ça va être quand on prend conscience d'une croyance limitante, mais de simplement de s'écrire une croyance ressourçante de son côté. Et chaque fois que la croyance limitante revient, on se répète la croyance qui nous ressource, tout simplement pour nous mettre en action. Et par la répétition, notre cerveau va l'intégrer. Une croyance, c'est aussi banal que je crois au Père Noël quand je suis enfant. Et quand je vieillis, ben, quelqu'un finit par me dire ben ça n'existe pas le Père Noël. Et là, je constate, après plusieurs faits, en grandissant, qu'effectivement, c'était un beau rêve qu'on m'avait vendu. C'était magnifique à ce moment-là, mais maintenant, je n'y crois plus. Mais c'était une croyance. Donc, c'est la même chose qu'on peut faire avec tout le reste. C'est seulement des croyances qui nous empêchent en général d'avancer, de concrétiser nos rêves et de se mettre en action. Donc, il s'agit d'y aller un petit pas à la fois et non pas de tous les changer en même temps, mais d'en choisir peut-être 3, hein, nos principales, puis de travailler sur celles-ci dans un premier temps. Donc, comment je suis prête concrètement dans mes actions à me raconter une nouvelle histoire dans ma tête, tout simplement. Mais comme je disais tout à l'heure, la première étape, c'est d'écrire nos croyances. C'est quoi mes croyances limitantes? Puis quand il y en a une nouvelle qui arrive, bien, de l'écrire, tout simplement. Après ça, c'est d'écrire ma nouvelle croyance, hein, ma croyance ressourçante, celle que je vais me répéter, parce qu'on intègre beaucoup par la répétition. Et idéalement, encore là, c'est de se les répéter tous les jours. Autant de fois que vous le souhaitez, tout simplement. Plus on le répète, plus on y croit, on l'intègre et ça s'actualise dans notre vie. Une petite phrase que j'aime beaucoup d'une personne qui est très, très motivante, c'est « L'impossible d'aujourd'hui, c'est le possible de demain ». Donc, aujourd'hui, peut-être que c'était impossible pour certains et demain, ce sera possible parce que quelqu'un l'aura fait tout simplement. Donc, rien n'est réellement impossible. Voici quelques petits exemples qu'on peut se donner là, avec les croyances limitantes. Par exemple, si j'ai la cassette, je dois être parfaite. Ça, c'est ma croyance limitante à moi. Donc, tu sais, je me mets peut-être que je ne fais pas de nouvelles choses parce que maintenant, je ne serai pas parfaite, donc je ne fais rien. Bien, je peux décider de créer ma nouvelle croyance en disant « j'ai le droit d'être moi », tout simplement. Peut-être que je me dis souvent « le bonheur, c'est pas pour moi ». Bien, de me dire « j'ai le droit au bonheur ». Je ne trouverai jamais d'emploi. Je vais trouver un emploi, je vais faire des recherches tous les jours, je vais faire mon CV, je vais aller au Carrefour Emploi. Donc, voyez-vous, là, tu sais, je peux aller écrire tout ce que je vais faire aussi comme action. Et faire les actions, bien certainement. Hein? Je ne dis pas qu'il faut quand même se mettre en action dans tout ça. Je suis responsable du bonheur des autres. Je suis responsable de mon bonheur, tout simplement, dans mes actions et dans mes choix tous les jours. J'y arriverai jamais. Je suis capable de réussir si je décide de mettre les efforts et mon énergie. Je suis paresseuse. Je choisis d'investir mon temps dans ce que j'aime. Je n'ai pas le droit de le quitter ou de la quitter. J'ai le droit de choisir la personne avec laquelle je partage ma vie pour être épanouie. Donc, d'avoir une relation saine, d'avoir une relation de partage, d'amour, d'entraide. Je vais échouer. Je vais mettre des stratégies en place pour réussir. Je suis responsable de notre relation. Non, je suis responsable de mes actions. L'autre personne est responsable de ses actions, tout simplement. Donc, c'est vraiment juste quelques petits exemples, mais je suis certaine que vous en connaissez déjà plein de votre côté. Pour lâcher prise, un coup qu'on prend conscience de nos croyances, on travaille nos croyances, il y a quelques petits trucs aussi qu'on peut utiliser pour lâcher prise sur certaines choses. Par exemple, je peux imaginer mon problème sous forme de roche, donc dessiner une roche, et à l'intérieur, j'écris mon problème.
je froisse le papier et je le mets à la poubelle ou je le brûle, tout simplement. Je peux écrire mes croyances limitantes tous les jours et les brûler ou les froisser, les jeter à la poubelle pour faire vraiment un ancrage, c'est-à-dire un geste symbolique pour moi. Je peux aussi décider de me dessiner, de dessiner l'autre personne avec un trait devant et de choisir des parcours. C'est-à-dire que je me dessine moi, je dessine l'autre personne et là, je dessine nos parcours, un en haut de l'autre, ou peut-être que nos parcours s'entrecroisent ou se séparent ou autre. Et avec ce dessin-là, c'est simplement d'accepter que je choisis les actions pour mon bonheur et que l'autre personne choisit les actions pour son bonheur. Donc, je suis libre de ma vie, l'autre personne, elle est libre de sa vie. Même si on est des partenaires, nous sommes tous deux libres et responsables de notre bonheur, de notre vie. Et nous partageons certaines choses, mais je ne suis pas responsable de l'autre et l'autre n'est pas responsable de moi non plus. Je peux aussi visualiser la situation, la blessure ou le contrôle ou l'émotion comme la peur. Prendre vraiment des bonnes inspirations. Donc, on inspire 3 secondes, on retient 3 secondes et on expire 3 secondes. Le faire là, une dizaine de fois. C'est pas nécessaire de compter, simplement quand vous sentez que vous êtes un petit peu plus calme, à ce moment-là, tout simplement, c'est après avoir écrit votre situation, d'encercler d'un cercle noir, de regarder le dessin et de décider que cette situation-là, pour vous, elle est terminée, que vous passez à une autre étape, de froisser la feuille. Encore là, vous pouvez la brûler, la déchiqueter, la jeter à la poubelle ou à la récup pour être écologique. Tout simplement, vraiment faire un geste. Chaque fois que ça vient, vous ressentez une émotion, vous voulez juste lâcher prise à ce niveau-là, vous l'écrivez, vous respirez pour vous ramener au calme, un état de bien-être, on froisse et on met de côté. Ça ne veut pas dire de ne pas aller s'exprimer avec les personnes si vous avez besoin d'aller ventiler, d'aller parler. Ça veut dire que parfois, en fait, ce n'est pas notre responsabilité, donc de simplement décider de faire un geste concret, de froisser, de dire c'est terminé, je ne mets plus d'énergie sur cette situation, cette émotion qui m'est néfaste. Et bien sûr, pour aider au lâcher-prise, surtout quand on a des émotions comme les blessures, les peurs, les situations où on a été heurté, bien, de pardonner l'autre personne. Et c'est pas nécessaire d'aller le faire avec elle, ça dépend toujours si le contexte s'y prête, d'aller lui mentionner son pardon. Ça peut être de simplement écrire une lettre de pardon à la personne, donc de lui pardonner ce qu'elle a fait pour vous, en fait, vous libérer. Parce qu'il faut comprendre que tant et aussi longtemps que je ne pardonne pas à mon agresseur, je suis encore sa victime. Et le jour où je serai capable de lui pardonner, donc ça peut être de simplement écrire une lettre qu'on n'envoie pas, mais pour nous, d'avoir fait le cheminement, ça nous permet de nous libérer, tout simplement, de ce rôle-là qu'on ne veut plus dans notre vie, qu'on ne veut plus garder en soi. Donc, je sais que c'est pas nécessairement toujours facile, mais c'est très, très efficace de son côté. Et je termine avec ma petite matrice, bien certainement. Donc, en bas à droite, ce qui est important pour moi, être libre, heureuse, avoir un partenaire aimant, avoir un travail gratifiant, action qui m'approche de ce qui est important. J'écris mon discours intérieur positif, je le répète tous les jours. Ou ça pourrait être, j'écris ma lettre de pardon, mais ça pourrait être une lettre de pardon à soi-même. Hein? Si je me dis que je vais être parfaite, j'ai peut-être besoin de me pardonner des erreurs, des apprentissages que j'ai faits par le passé ou des choix. En haut à gauche, je dis que je ne veux pas changer. Je maintiens ma position, mon opinion, tout simplement. Et en bas à gauche, donc ce qui m'éloigne encore, mais dans mon monde intérieur, j'entretiens mes pensées négatives, destructrices, d'auto-sabotage et de victime. Donc, peu importe les actions qu'on fait, c'est juste de se positionner nous-mêmes, de savoir, bon, ben, en ce moment, est-ce que je m'approche ou je m'éloigne de ce qui est important pour moi? Ah, ouais, c'est vrai, là, je m'éloigne. OK, là, qu'est-ce que je peux faire pour m'approcher? Mais je vais peut-être aller faire des petites respirations, prendre une petite marche, inspirer, expirer, me connecter avec la nature, écouter les bruits autour de moi, ressentir mon corps, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, où est-ce que ma respiration se loge, tout simplement. Donc, j'espère que cette petite capsule sur le lâcher-prise et les croyances vous aura éclairé un petit peu plus. Et je vous souhaite une très belle journée en pleine conscience avec vous-même.